Grande est ma joie de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal qui retient à la une cette dernière ligne droite pour les finalistes du secondaire vers les épreuves d'examen d'État. Déjà ce 31 août, début les préliminaires de l'examen d'État avec la dissertation. Et ce samedi, comme le veut la tradition, chaque finaliste s'est rendu dans son centre indiqué pour prendre connaissance de l'emplacement. Et en politique, le président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo continue sa tournée au pays pour la redynamisation de son parti après Lubumbashi et Likasi. Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza s'est rendu ce samedi à Kolwezi dans la province du Lualaba. Là, le numéro 1 de l'UNAFEC a adressé un message de paix. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé vendredi 28 août 2020 la 46e réunion du Conseil des ministres. C'était toujours par visioconférence. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. C'est entre autres la communication du président de la République, les points d'information et l'approbation d'un relevé de décision, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et même son économie, surtout sur l'évolution des prix des produits de première nécessité, ont été abordés à ce Conseil des ministres. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a également donné des éclaircissements sur l'évolution de la situation récente sur le marché d'échange. En ce qui concerne le Haut-Katanga, la 46e réunion du Conseil des ministres s'est aussi attardée sur la situation actuelle au poste frontalier de Kasumbalesa. Après plusieurs remous suite au prix des tests Covid-19 pour les voyageurs et les irrégularités constatées dans l'octroi des tests exigés à tout voyageur congolais, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient d'instruire le ministre de la Santé pour la régularisation de cette situation, une décision qui a été également prise lors de la 46e réunion du Conseil des ministres. Des explications avec Merveille Congolo. Depuis la réouverture des frontières au pays, les Congolais ont vu d'autres frais à payer figurer à leurs dépenses. C'est le test des Covid-19 qui revient à 30 $ pour chaque voyageur, un montant qui n'a pas fait l'unanimité et la population s'est soulevée. Très préoccupée par les remous qui créent le prix du test Covid-19 pour le voyageur et les conditions irrégulières d'octroi de ces tests qu'on exige à tout Congolais qui voudrait sortir du pays ou se rendre en province, le président de la République a instruit ce vendredi le ministre de la Santé publique de suivre de près cette situation. Et si nécessaire, Félix Tshisekedi a demandé à Eteni Longondo de sanctionner toutes les irrégularités constatées dans l'octroi de ces attestations. Signalant par ailleurs que c'était dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, après la réouverture des frontières au pays, que le gouvernement avait décidé d'instaurer le test Covid-19 obligatoire pour tout Congolais qui désire effectuer un voyage. Et pour l'instant, hormis le test Covid-19, les Congolais sont toujours obligés de payer aussi le GoPass, en plus de la carte de vaccination pour voyageurs. Des dépenses de trop, estiment certains Congolais. Lors du récent Conseil des ministres, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi a également émis les vœux de voir le prix de test Covid-19 être revu à la baisse afin que cela réponde à la bourse de tout Congolais. Et la barre des 10 000 cas de coronavirus a été franchie en République démocratique du Congo. Le rapport du secrétariat multisectoriel de lutte contre le coronavirus au pays renseigne que 14 nouveaux cas sont confirmés, dont 10 à Kinshasa et 4 dans la province de l'Ituri. À ce jour, le total est de 10 008 cas confirmés. Le même document rapporte également que 33 nouveaux malades sont sortis guéris et 3 autres sont décédés. Ainsi, le cumul des cas depuis le début de la pandémie est de 9 068 personnes guéries et 258 décès. 17 provinces du pays restent toujours touchées par la pandémie à coronavirus.
Parlons éducation à présent. À l'enseignement primaire, secondaire et technique, les élèves finalistes se préparent pour les préliminaires de l'examen d'État. Déjà ce lundi 31 août 2020, il y aura lieu la dissertation comme d'habitude. 48 heures avant, les listes ont été affichées dans différents centres de Lubumbashi. Les élèves et même leurs encadreurs étaient présents pour prendre connaissance de l'emplacement. Ben Kaembe pour ce reportage. Dans cette salle de classe, les surveillants et chefs des centres réfléchissent sur les dispositions à prendre pour un bon déroulement des préliminaires d'Exeta. Les listes des élèves inscrits pour l'Exeta 2019-2020 sont déjà affichées. Certains responsables d'école sont venus vérifier les noms de leurs candidats. Devant l'entrée, une foule d'élèves finalistes attend pour voir les dispositions pratiques et prendre connaissance des salles où ils devront passer leurs épreuves. L'ambiance est au rendez-vous. Surexcités, les finalistes se disent prêts pour affronter les examens. Moi, je me suis préparée d'abord personnellement à la maison. Mon père m'a encadré. Aussi à l'école, nos professeurs nous ont encadrés durant ces périodes de confinement. Nous sommes vraiment très contents parce qu'on pensait que c'était une année blanche pour nous les finalistes. Nos parents ont dépensé beaucoup. C'est un choix pour moi de présenter les examens parce que je pensais au moins l'argent que les parents ont payé et que ce soit l'année blanche, j'ai regretté vraiment. Et quand on a dit que ce n'est pas une année blanche, je suis très contente d'affronter les épreuves. Pour la dissertation, on va commencer le lundi et je ne me sens pas trop agité. La dissertation, je me suis bien préparé. Pour moi, je me suis préparé très bien et je suis vraiment concentré par rapport à ce que je vais m'affronter avec le lundi. Naomi Mwanza, élève finaliste, dit avoir passé tout le temps de confinement à relire les notes. J'ai eu beaucoup de temps à me préparer pendant cette période de pandémie. J'espère que ça va aller. Je suis prête pour affronter les épreuves de l'année. Il y a quelque chose qui va arriver devant moi, alors je suis prête à affronter ces épreuves. En vue de respecter les mesures barrières, d'autres centres ont été dupliqués à Lubumbashi. Les dispositifs de prélèvement de température sont en place et le port des masques est obligatoire pour chaque candidat. En 6 mois seulement, c'est-à-dire de janvier à juillet 2020, les villes de Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa ont enregistré 4400 actes criminels et 96 morts. Tel est le bilan recensé par la société civile du Haut-Katanga et porté à la connaissance du public. C'était au cours d'une séance de restitution organisée par cette structure. Commentaire Merveille Congolo. La population katangaise passe depuis un temps des nuits très agitées à cause de l'insécurité, caractérisée souvent par de vols, viols et tueries, sans pointer du doigt les hommes en uniforme non autrement identifiés. À Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa, tout le monde a peur de la nuit, mais tout le monde n'est pas visité la même nuit. Seuls les bandits décident chez qui cambrioler et causer plusieurs dommages. Plus de 4400 cas d'actes criminels, dont près de 100 morts, ont été enregistrés dans les 3 villes de la province. La période allant de janvier à juillet 2020. Un bilan établi par le groupe thématique des gouvernances et sécurité du cadre des concertations de la société civile du Haut-Katanga. Les habitants de cette province continuent à lancer des cris d'alarme aux autorités compétentes pour mettre fin à ces fléaux. Leur souhait, que Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa retrouvent le calme d'antan et que sa population passe des nuits paisibles. Je le disais au sommaire, le président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo est arrivé ce samedi 29 août 2020 dans la ville de Kolwezi, redynamiser son parti et le but des déplacements de Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza dans différentes villes du pays. À Kolwezi, le numéro 1 de l'UNAFEC a été accueilli non seulement par les Lualabé, mais aussi les militants et cadres de l'UDPS. Kyungu-Wakumwanza a également lancé un message de paix. Regardez. Et je le disais tantôt que le président Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza est dans la ville minière de Kolwezi. Il a tenu un meeting et il a adressé un message de paix. Regardez cet extrait que nous avons choisi pour vous. Batoto ya Kolwezi, merci
niko natoka machozi ndio maana mimi navala malinette. Je suis très ému. Nakumbuka sana binti ya mingi ya Kolwezi. Benye balikombania Katanga ni banani? Ni banani benye balikombania Katanga? Nani alikuwa anafuya Katanga? Mimi nakuya tu kukumbusha. Nilifuata na discours de paix. Mimi napenda ukimya wa watoto wa Kolwezi. Minière de Kolwezi, ou Guélor Chamba, qui a fait partie aussi de la délégation du président de l'UNAFEC. Alors Guélor Chamba, qu'est-ce qu'on peut alors finalement retenir du message du président Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza? Voilà, Diane, ce qu'il faut retenir est que le président national de l'Union des fédéralistes du Congo, Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza, a tenu son meeting comme il l'a prévu après la ville montagneuse de Likasi. Aujourd'hui, c'est samedi 29 août 2020. Kyungwa-Kumwanza ainsi que le comité national et quelques membres du comité fédéral sont arrivés ici dans la province du Lualaba, précisément à la ville de Kolwezi, pour pouvoir sensibiliser et redynamiser son parti politique. Après, bien sûr, un temps, un long moment qui n'a pas eu à communier avec sa base, avec ses militants UNAFEC. Alors justement, avant d'entrer, Kyungwa-Kumwanza a eu à circuler sur certaines artères de cette ville minière. Il a eu à ramasser en tout cas le monde qu'il a accompagné jusqu'ici, à cet espace où il a eu à tenir son meeting. Alors ce qu'on retient de son speech est que Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza a tout d'abord appelé à l'unité de tous les Katangais. Il a lancé un message de paix, un message à tous les leaders politiques de pouvoir incarner la paix, de pouvoir sensibiliser ou de pouvoir propager la paix dans leur discours et dans leur vécu au quotidien. Autrement cela, Kyungwa-Kumwanza a encore réitéré son attachement au président de la République, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors à cet espace ici, nous avons vécu en tout cas un moment fort, un moment aussi historique parce que la population est venue répondre à cet appel du président national de l'Union des fédéralistes du Congo, Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza. On va retenir que je suis ici dans la ville de Kolwezi, la province du Lualaba, pour le compte des Nyota Radio et Télévision, Guélor Chamba. Merci Guélor Chamba pour cette intervention dans ce journal. Et nous allons terminer cette édition du journal par cette note moins gaie. Un jeune homme, la vingtaine révolue, est mort dans une fosse septique au quartier Bassembe. La triste nouvelle s'est produite, la triste scène s'est produite cet après-midi du samedi 29 août 2020. Regardez. À peine tombé dans la fosse septique, grâce à un jeune homme du quartier Bassembe n'a pas pu s'en sortir. Selon les témoignages d'un secouriste occasionnel, il respirait à peine quand il a été repêché. L'un des membres de sa famille relate avec des larmes aux yeux comment Grâce s'est retrouvé dans la fosse septique. Ya kutosha buchafu kule bulikuwa ndani mena muefe ya kulamusha beton ile ilikuwa yule apui perdi mena beton na mutelemusha na mushusha mule chini ya apui perdi mena ranguka anafanya au moins 2 heures du temps. La victime a été acheminée dans un centre de santé pour les soins. Malheureusement, Grâce a rendu l'âme quelques temps après. Voir même tensiomètre à y répondre à Inako, c'est-à-dire par les... Bon, en termes tout, il y a bien à chaque wenda. La scène a drainé une foule immense du quartier Bassembe, venue constater le décès du jeune homme. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes et bon week-end chez vous.